Bien chers amis de Café Évangile, laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tels sont les quelques extraits de l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire, l'avant-dernier dimanche pour terminer l'année liturgique avec la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers. Et les paroles de l'évangile de ce jour, ces derniers jours de l'année liturgique, sont des paroles d'espérance, chers amis. Le Seigneur nous invite à l'espérance, bien même au milieu des catastrophes et des calamités de la vie. Et la question que nous devons nous poser est celle-ci: en qui ou en quoi réside notre espérance? Parce que quand nous parlons d'espérance, nous parlons d'une réalité qui va s'accomplir dans le futur, mais que déjà maintenant, nous avons des signes que cela s'accomplira. En qui réside notre espérance? C'est le Fils de l'homme qui viendra dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. C'est lui qui est capable de nous illuminer avec sa présence. Il est prêt à surgir la vie de là où il n'y est pas. Il est prêt à surgir de l'eau là où il n'y est pas. Il est prêt à transformer l'impossible en possible. Il est le Dieu et le Seigneur de l'histoire. C'est pour cela, chers amis, le premier enseignement de ce dimanche, c'est cet appel à l'espérance. L'espérance au milieu des croix, au milieu des difficultés. Parce que c'est cette espérance qui va nous soutenir. C'est cette espérance placée en quelqu'un. Ce quelqu'un qui est fidèle à ses paroles. Ce quelqu'un qui accomplit ce qu'il dit. C'est l'espérance mise et placée en cette personne qui peut nous aider à avancer avec les croix de la vie. C'est pour cela, chers amis, l'évangile de ce jour nous interpelle à nous garder sereins. Tant de personnes de nos jours vivent avec tant de stress, sous des dépressions. Tant de personnes stressées pour le futur, pour l'avenir de leurs enfants, d'eux-mêmes. Et ils ont oublié que notre histoire, nous ne sommes pas en train de l'écrire seuls. Il y a quelqu'un qui l'écrit avec nous. Et qu'est-ce qu'il nous a promis, le Seigneur? 3 choses. La vie éternelle, la miséricorde, c'est-à-dire son pardon et sa présence fidèle auprès de nous, surtout dans les moments de difficulté. Partager nos croix et nos difficultés. Ce sont les 3 promesses que le Seigneur nous a faites. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis la miséricorde. Il nous a promis le pardon. Mon frère, ma sœur, demande au Seigneur en ce jour d'aviver ton espérance. Je ne sais pas comment est la croix que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème et la situation qui te fait plonger dans cette angoisse, dans ce stress, dans cette dépression si forte, dans cette anxiété. Mais une chose, je te dis, il y a quelqu'un qui peut faire surgir la vie de là où les hommes disent qu'il n'y en a plus. Celui qui est capable de refleurir le figuier, de donner vie à ses branches, à ses feuilles, qui annonce un futur meilleur. Il est prêt aussi à le faire pour toi. Que ces derniers jours de l'année liturgique soient pour toi des jours où dans ta prière quotidienne, tu le confies tout au Seigneur. Seigneur, je le mets tout à tes pieds. Je le confie tout à ta mère pour qu'elle puisse te les transmettre pour moi. Je reste ferme en toi et je sais que cette vie éternelle que tu m'as promis, cette miséricorde que tu m'as promis et que tu me fais vivre déjà, ta présence fidèle auprès de moi que tu m'as promis, tu l'accomplis. Accorde-moi la grâce de me garder ferme et confiant dans cette espérance en la vie éternelle, une espérance qui nous ouvre les portes de la rencontre effective et affective avec le Seigneur. C'est là la portée finale du christianisme, une vie qui dépasse ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'à travers les sacrements de tous les jours, le Seigneur puisse raviver ton espérance, signe de ta foi et ouverture à ta vie de charité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.